Un être humain peut vivre jusqu'à 7 jours sans eau, et les animaux, jetez un coup d'œil à ce lézard, et vous verrez, verser un grand verre d'eau, il s'évapore juste avant d'atteindre sa langue. Le lézard a perdu 3 couches de peau, il fait 66 degrés Celsius en cette chaude journée d'été, le parapluie sur le sol est en train de brûler spontanément à cause de la chaleur. Soudain, quelqu'un l'a appelé, il a ramassé la tasse et l'a regardé, et a été choqué. Il s'appelait Rango, à l'origine, un lézard. Dans la ville. Toute la journée, il rêvait d'être un héros de la ville. Quand il roulait dans le désert, son jeune maître a fait une erreur et l'a jeté à terre. La belle vie de Rango a été brisée en un éclair de verre, et donc, il a été forcé de grandir en tant que perdant. Soudain, une voix sourde l'a interpellé. Juste à ce moment-là, un aigle survole la scène. Il était trop tard pour s'échapper, il voulait faire semblant d'être un cactus, mais les épines de cactus sont trop peu nombreuses, l'aigle était sur le point d'attaquer. Il s'est caché à côté du crapaud, se déguisant en crapaud, mais dans sa nervosité, il a oublié de quelle couleur était la pierre. Un changement de fantaisie, il a réussi à attirer l'attention de l'aigle. Je regarde l'aigle, Rango court pour sa vie, mais en passant devant une bouteille en verre, il a eu une idée instantanée. Le temps que l'aigle arrive, il était allongé sur la vitre, les jambes croisées, mais vous pensez que c'est sûr. Cet aigle a étudié la biologie, et maintenant il commence à agir aussi. Il a attrapé la bouteille et a volé droit vers le haut, à 66,66 mètres au-dessus du sol. Il commence à tomber en chute libre, la bouteille heurte soudainement un rocher, et il s'est cassé en deux. Le vieux crapaud jubilait toujours, surprise, 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 c'est comme ça que ça s'est passé. Rango est enfin en sécurité, il a continué son voyage vers le nord jusqu'à une petite ville. Cette ville est si bizarre, les villageois utilisent l'eau comme monnaie, tout le monde a mis son eau en réserve, et quand ils meurent de soif, ils reviennent le chercher, même les frais de scolarité des enfants sont payés avec de l'eau. Mais récemment, pour une raison quelconque, les villageois économisaient de moins en moins d'eau. Rango est venu au bar, il est entré et a commandé un verre d'eau, les villageois étaient morts de rire. Où trouvez-vous de l'eau ici? Le produit principal du bar est la salive. Rango, un nouveau venu dans le village, veut éviter d'être malmené, il commence à se vanter de ses compétences en kung-fu chinois, mais cette approche arrogante attire l'attention du tyran. Dans le temps qu'il faut pour que les deux aient une conversation, Rango a mis le feu au grand frère d'un seul souffle. Le grand frère était confus, puis il a pris un chiffon et a donné une raclée au grand frère, il ne pensait pas pouvoir l'éteindre. Puis il a attrapé une bouteille de vin et l'a jetée sur lui. Je pouvais sentir le barbecue de l'autre côté de l'écran, c'était aussi un dur à cuire. Il a sorti son arme et l'a poussée devant lui. Luttons, Rango a l'air dur de l'extérieur. En fait, il était déjà en train de paniquer. Juste à ce moment-là, le grand frère de l'autre côté s'est retourné et a couru. Ren pensait qu'il était intimidé par sa masculinité. Il n'a même pas remarqué l'aigle derrière lui. Quand il l'a remarqué, il a eu tellement peur qu'il s'est précipité dans les toilettes, mais sous les serres acérées de l'aigle. Les serres acérées de l'aigle l'ont brisé en deux d'un seul coup, traînant le rouleau de papier avec lui. Il s'est enfui, il s'est caché dans le distributeur automatique. Mais l'aigle était aussi un homme d'honneur. Non seulement il a mis la pièce, mais il l'a choisi. Quand l'aigle était sur le point de le prendre, il s'est encore enfui, mais l'aigle a vite mordu la corde. Rango a tiré sur la corde, les balles n'arrêtaient pas de rebondir. La seconde suivante, et cet acte héroïque a été récompensé par le maire de la ville, il l'a nommé shérif lui-même, mais juste au moment où Rango partait, mais le maire a souri étrangement, il semblait préparer quelque chose. C'était bientôt mercredi, le jour, c'était censé être le jour de la sortie, mais tout ce qui restait était une flaque de boue, et au milieu de l'enquête, le président de la banque d'eau est mort. Le plus drôle, c'est que, dans une ville où l'eau est rare, il a été noyé. Rango a remarqué que les chaussures du maire étaient couvertes de boue humide. Quelque chose n'allait pas avec la tortue, donc, au cours du jeu, Rango l'a lentement mis en place, mais la tortue a remarqué ses mouvements. Pour empêcher Rango de ruiner son plan, il allait tuer ce type. Il a donc fait appel au roi des tueurs, Rattlesnake. C'est Jacques, le tueur numéro 1 de l'Ouest. On le voit avec ses dents pointues et acérées, un verre rempli de jus d'orange glacé. Je ne pense pas qu'une personne normale oserait en boire, sans parler de Rango, qui est devenu shérif en faisant l'idiot. À ce moment-là, il paniquait à l'intérieur, parce que Jacques était le roi des tueurs, engagé par le maire. Il s'avère qu'au fil des ans, il a acheté les terres de la ville en cachette. Et il complotait quelque chose avec le contrôle de l'approvisionnement eau de la ville. Pour empêcher Rango de ruiner ses plans, alors il a fait appel à Jacques, mais Jacques ne l'a pas fait lui-même. Au lieu de cela, il a tué pour tuer. Il a découvert tous les mensonges de Rango, tous ses actes héroïques étaient ses propres fabrications. Rango n'avait pas d'argument, il a lentement quitté la ville sous les yeux déçus des villageois, il n'avait pas de direction, il ressemblait à un zombie. Le jour suivant, il a rencontré la vieille chèvre dans le désert. La vieille chèvre lui a dit qu'il y a des années, c'était un lac, mais maintenant, tout s'est asséché, même les quelques plantes commencent à migrer. Les suivre pourrait mener à la vérité, donc Rango suit les plantes migratrices. Après avoir traversé une haute montagne, Rango a trouvé une ville luxueuse, il y avait une source d'eau, et la valve de la source d'eau de la ville avait été fermée. Il s'avère que le maire contrôle l'eau, il achète même les terres des villageois à bas prix pour en tirer profit. Rango veut être un vrai héros, il a donc trouvé un clan de taupes pour l'aider à détruire les conduites d'eau de la ville. Il a également obtenu des plantes qu'elle ouvre les valves en retournant à la ville seule. Il a donné à Jacques son cri de guerre. Cette fois, il n'a pas eu peur. Calculer le temps, pour attirer Jacques à l'endroit désigné. Quand le moment était venu, l'eau lave Jacques directement dans le ciel. Puis une équipe de taupes en chauve-souris mitraille Jacques. Le temps qu'il se remette, l'arme de Rango était déjà pointée sur sa tête, mais le maire avait pris un otage. Rango a dû abandonner le combat.
ils étaient tous deux enfermés dans le réservoir d'eau, avec Walford de danger, le maire est revenu sur ses pas. Il a pris son arme et l'a pointée sur Jacques, juste à ce moment-là. Rango a sorti de sa bouche une balle qu'il avait cachée à l'avance, visée par le verre s'est brisé instantanément, le maire est sorti de sa carapace de tortue et ne pouvait plus bouger, l'homme qu'il a presque tué, Jacques, ne voulait pas le laisser partir, la paix a été rétablie dans la ville, plus de soucis d'eau, et Rango, réticent à devenir un fonctionnaire, a laissé les habitants de la ville, il s'est lancé dans un nouveau voyage.